Monsieur Anouar Bibech, vice-président du Conseil français du culte musulman. Monsieur le député maire, monsieur Claude Goasguen, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, messieurs, monseigneur, mon père, représentants des différents cultes, mesdames et messieurs, et permettez-moi de dire, chers frères et chères sœurs, en mon nom propre, au nom du CFCM et au nom des musulmans de France, je tiens à vous exprimer ma vive émotion d'être parmi vous aujourd'hui pour exprimer tous d'une seule et d'une même voix notre solidarité et notre mobilisation tous ensemble pour les chrétiens d'Orient. Je tiens à féliciter M. Claude Goasguen d'avoir pris cette belle et courageuse initiative avec l'organisation de cette manifestation afin d'inciter l'opinion publique à se mobiliser davantage en faveur du sort des chrétiens d'Orient victimes de nombreuses exactions depuis plusieurs années, que ce soit au Moyen-Orient et même dans une partie de l'Afrique. Il convient de rappeler, comme l'a souligné M. Patrick Karam, que dès le 9 septembre 2014, nous nous sommes déjà tous retrouvés, le Conseil français du culte musulman, la coordination chrétien d'Orient en danger, à la Grande Mosquée de Paris, et mon frère Aslam Timol, ici présent, membre du bureau du CFCM, était également là, et je salue au passage, pour proclamer la déclaration solennelle de Paris en faveur de nos frères et de nos sœurs chrétiens d'Orient. Les signataires avaient alors dénoncé, et sans ambiguïté, ces actes terroristes qui constituent de véritables crimes contre l'humanité, et nous avons tous déclaré solennellement que ces groupes, leur soutien, leurs recrues, en France ou ailleurs, ne peuvent se prévaloir de la religion musulmane. Les signataires avaient également réaffirmé leur soutien aux frères chrétiens d'Orient, ainsi que toutes les autres minorités de la région, que ce soit les Yazidis ou autres, qui sont tous victimes d'une grande campagne destructrice menaçant leur existence même. Aujourd'hui, et vu la gravité de la situation, les musulmans eux-mêmes doivent se rappeler que l'islam est né de l'accueil par les chrétiens et par les juifs. En effet, les premiers musulmans de la Mecque furent persécutés par les polythéistes de leur propre tribu. Et la communauté des croyants qui venait de naître aurait été étouffée dans l'œuf si le Négus de l'Abyssinie chrétienne, l'Éthiopie aujourd'hui, n'avait pas ouvert ses portes aux premiers musulmans qui ont fui la tyrannie afin de trouver refuge chez lui, chez les chrétiens. Et c'est la même ville de Yathrib, devenue aujourd'hui Médine, en Arabie Saoudite, qui par la suite furent proposées au prophète les conditions permettant à la première communauté musulmane de trouver un asile. Et à Médine, avec 2 tribus arabes devenues par la suite musulmanes, mais également avec 3 tribus juives, le prophète de l'islam mettait au point une sorte de constitution permettant une vie commune. Et c'est dans ce contexte que naissait progressivement une société où musulmans et non-musulmans pouvaient vivre côte à côte dans la justice et dans le respect mutuel. Monsieur le député maire a parlé de la diversité religieuse. Eh bien, permettez-moi de vous dire que cette diversité religieuse, c'est Allah qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a voulu. Et il y a un verset dans le Saint-Coran, à la table servie, verset 48, dans lequel Dieu dit « À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. » Et c'est là le plus important passage de ce verset. Dieu dit « Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. » Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné. Et donc, quel est le sens de tout ça? L'enseignement vient après. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Rivalisez donc dans l'effort
pour l'accomplissement de bonnes œuvres, car c'est vers Dieu que vous ferez retour. Il vous éclairera alors sur l'origine de vos différences. Face au défi des fanatismes et des extrémismes de tous bords, les croyants et les humanistes de toutes les cultures et de toutes les religions ont pour tâche de rapprocher les communautés et les peuples. Il ne s'agit nullement de s'enfermer dans un idéalisme coupé de la réalité, mais de bâtir des ponts là où certains voudraient construire des murs. Concernant la persécution des chrétiens d'Orient eux-mêmes, le CFCM a toujours condamné et condamnera toujours avec la plus grande vigueur les exactions dont sont l'objet les chrétiens d'Orient, notamment en Irak et en Syrie, sous l'emprise du prétendu État islamique qui n'a ni les caractéristiques d'un État, ni les valeurs d'islamique. Le CFCM a toujours dénoncé et dénonce ces actes de persécution visant des citoyens du simple fait de leur croyance religieuse. Et le CFCM s'associe pleinement à toute l'émotion qui a été suscitée en France par ces agissements insupportables. D'ailleurs, le CFCM rappelle que l'islam, religion de paix, de respect et d'ouverture, est profondément attaché à la liberté religieuse, comme le stipule le verset coranique « Nulle contrainte en religion ». À ce titre, les minorités religieuses, notamment chrétiennes et juives, ont toujours vécu en parfaite symbiose avec les populations musulmanes. Aussi, et de la même manière que nous tenons à affirmer que les musulmans de France sont chez eux en France, nous affirmons avec autant de force que les chrétiens d'Orient sont également chez eux en Orient, dans les pays musulmans dont ils font partie intégrante depuis 2 millénaires. Les chrétiens d'Irak sont chez eux en Irak, les chrétiens de Syrie sont chez eux en Syrie, les chrétiens de Liban sont chez eux en Liban, et les chrétiens d'Égypte sont chez eux en Égypte. Le CFCM appelle la communauté nationale et internationale à agir rapidement pour arrêter cette recrudescence de la violence, une violence qui n'épargne plus aucune communauté ethnique ou religieuse de la population civile et qui s'attaque même aux monuments historiques qui font partie du patrimoine de l'humanité. En conclusion, le CFCM s'associe pleinement à l'appel de la mairie du 16e arrondissement de Paris. Et je tiens à nouveau à remercier chaleureusement Monsieur le député maire de cette initiative. Le CFCM appelle les musulmans de France à associer les chrétiens d'Orient dans leurs prières pour que cette population retrouve une vie sereine et paisible dans le respect de la diversité et des croyances religieuses de chacun. Enfin, le CFCM appelle la communauté nationale et internationale à réagir énergiquement pour arrêter au plus vite ces violences inqualifiables et cette effusion de sang qui ne peut se réclamer d'aucune religion ni d'aucune valeur humaine. Je terminerai en répondant à l'interpellation ou la question qui a été posée par mon frère Patrick Carave, où il dit les chrétiens d'Orient, finalement, qui les défend? C'est qui va défendre les chrétiens d'Orient? Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, grâce à monsieur le député maire Claude Gouassienne, chrétiens, juifs, musulmans, croyants ou non-croyants, nous sommes tous des chrétiens d'Orient. Je vous remercie. Monsieur Claude Gouassienne, ancien ministre, député de Paris, maire du 16e arrondissement, et son Excellence Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique, vont maintenant dévoiler la plaque. Vos flashs. Et maintenant, signature du livre d'or. Et pendant la signature du livre d'or, sœur Marie Kérouz va interpréter Notre Père en langue araméenne, puis l'Ave Maria
en langue arabe. تبشرنا